Monsieur, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce débat quotidien, de ces échanges au quotidien que vous avez en direct justement sur votre antenne au 317 sur Canal Plus International. Espace Minet restera le programme de lundi à vendredi 10h 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Nous allons accueillir la très étincelante Claudia tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On marquera également un arrêt pour la dénonciation du jour. On terminera par l'instant de l'analyse et que si vous le voulez bien, ce matin, arrêt majeur sur la question ayant trait à la corruption au Cameroun. Une interrogation, Cameroun, où en est-on avec la lutte contre la corruption? C'est la problématique principale de ce programme ce jour. Merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV. Toujours dans le cadre de ce programme, nous vous donnerons des informations claires sur cette semaine de l'excellence qui débute ce jour en Bankomo concernant justement la coordination des jeunes et élites de la MOFO et Akonon. Le top départ a été donné ce jour du côté de Bankomo. Vous aurez un peu plus de précision tout à l'heure dans le cadre justement de ce programme. Votre fidélité continuera à nous honorer et nous commençons par accueillir ces invités qui répondent déjà présents ce jour. Nous commençons par un vieux de la vieille, toute une vie dans la communication. Nous commençons par un vieux de la vieille. À un moment donné, il a été également commissaire de police. Il est spécialisé au niveau des enquêtes et naturellement au niveau des investigations. Bilo Aïssi, bonjour. Bonjour, bonjour à tous qui prennent la peine de nous regarder, à nos copanélistes, et je dis merci. Il faut faire un effort pour nous écouter. Comment va le patriarche Bilo Aïssi? Il se porte bien en dehors des petits problèmes de vue. Le patriarche se porte bien malgré qu'il soit ces derniers temps écrasé par des deuils. Vous savez, durer longtemps sur Terre, c'est aussi un poids. Parce que si je n'avais pas 82 ans, je n'aurais pas vécu tous ces deuils que j'ai vus tous ces derniers temps. Il faut dire que vous avez 82 ans, mais vous n'avez rien perdu de votre lucidité. Oui, mais il y a des choses qu'il faut faire pour ne pas perdre la lucidité. Et elles ne sont même pas difficiles. C'est pour ça que ça m'étonne parfois lorsqu'on dit oui, comme l'autre est vieux, il ne se souvient plus de rien. Mais j'ai dit que je te dirai ça en off, je te montrerai. Quelques secrets. Oui, c'est simple. Pour garder sa lucidité, pour ne pas perdre la mémoire, pour que on se lève pour prendre quelque chose, on oublie ce qu'on allait prendre. Non, c'est des choses qui peuvent se régler, c'est des choses qu'on domine, c'est des choses qu'on maîtrise. Bilo Aïssi a 82 ans. Moi, je vous ai connu il y a une vingtaine d'années, mais vous êtes de plus en plus fatigué, hein, physiquement. Mais je ne peux qu'être fatigué à 82 ans, victime d'une injustice depuis 42 ans. Vous vous rendez compte, je suis commissaire de police, c'est toute la ville qui en parle, j'ai fait des exploits, on me donne même des lettres de félicitations, ça ne plaît pas à certains, et puis tout d'un coup, on invente un truc pour me mettre hors de la police, et la Cour suprême me donne raison. C'est d'ailleurs, je raconte ça dans mon livre, que j'ai le plaisir. Que vous m'offrez en direct. Merci, Bilo Aïssi. Commissaire X. Ma vie, ma carrière et la justice de mon pays. C'est ça le titre exact, de l'ouvrage. C'est ça le titre. Et vous, si je n'avais pas, je ne me jette pas des fleurs, une certaine formation, je ne serais même pas vivant. Est-ce Parce que 42 ans sans salaire. Le dommage n'a jamais été réparé. Et rien, alors que la Cour suprême, tu le verras dans mon livre, m'a donné raison depuis 42 ans. La Cour suprême me donne raison depuis décembre 1982. Et jusqu'ici, personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Personne. On vous a
enlevés injustement de la police. Absolument. Alors que vous étiez commissaire de police. Commissaire de police major de ma promotion. Comme quand j'étais à l'ENAM, je suis sorti aussi major. Quand je suis allé à la police, je suis sorti major. Brossez-nous un peu rapidement l'histoire. Hein. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on vous mette hors de la police? On a inventé une histoire parce que je ne m'entendais pas avec un responsable de la justice, dont je tais le nom, parce que ça ne vaut pas... Est-ce que nous pouvons faire un zoom sur l'ouvrage de M. Biloa ici? Absolument, absolument. Alors, qu'est-ce qui se passe? On me dit, moi qui allais, vous pouvez, ceux qui ont à peu près mon âge, j'allais dans les commissariats. Quand j'étais chef de la brigade provinciale de police judiciaire du Centre-Sud, je vais dans les cellules, je demande, vous avez déjà mis combien de temps ici? Il me dit, tant. Si vous avez dépassé le temps prévu par la réglementation en vigueur, je ne demandais rien au responsable du poste, j'ouvrais la porte, je dis, sors. Et moi, on va me condamner 2 ans. Parce que j'aurais arrêté quelqu'un de manière injuste. Je l'ai gardé, ce qui était tout à fait fou. L'histoire était ailleurs, puisque la justice m'a donné raison. Et puis quand je m'attaque, vous pensez peut-être que la fameuse ligne 94 et 65 aujourd'hui, je me suis attaqué à cette ligne et ça m'a coûté ma carrière. Ah bon? Oui, parce que... À cette époque déjà? À cette époque déjà. Vous verrez ça dedans. À cette époque déjà, quand je constate qu'on vole dessus, je mène une enquête, je trouve que un jour, une jeune dame m'apporte un carnet de réquisitions. Les réquisitions, c'était quoi? Lorsqu'un fonctionnaire se déplaçait ou bien allait en mission, on lui donnait des réquisitions, il donnait au transporteur et c'est le transporteur qui se faisait payer. Et les gens au ministère des Finances ont imaginé, ils fabriquaient des carnets de réquisitions, les remplissaient et comme le complice était dans le service qui certifiait ces choses, bon, ça pouvait, Biloa ici pouvait donc faire 10, 20 réquisitions. Il touche alors qu'il n'est ni transporteur et il n'a rien fait du tout. Et, alors, comme il y avait dedans l'imam de la mosquée de la briqueterie, j'ai dit... Tout un imam. Tout un imam. J'ai dit non, ça c'est très grave. Je suis allé, il est vivant. Moustapha, ministre Moustapha, il était vice-ministre des Finances. Je suis allé lui montrer, j'ai dit, Excellence, vraiment, qu'est-ce que je fais? Il me dit, non, non, c'est très grave. Il faut aller au fond avec cette enquête. Et si vous saisissez de l'argent dans cette enquête, ne l'envoyez pas en scellé au parquet. Parce que l'argent que nous avons saisi lors de la fameuse histoire de la Cannes 72, tout cet argent a disparu. Donc, si tu saisis de l'argent, faisons un dépôt au trésor public dans le compte dépôt et consignation. Et c'est ce que je vais faire et c'est ça qui a fâché les magistrats. Parce qu'ils s'attendaient à de l'espèce. On m'a appelé. Le procureur général, je m'en vais, me dit non, c'est le procureur de la République qui a besoin de vous. Moi, je savais, j'étais déjà informé. J'avais la photocopie du dépôt que j'ai fait au trésor public. Je montre au procureur, le procureur, moi, on m'a dit de vous mettre sous mon dépôt. Je suis commissaire de police en fonction. Il me dit, donne-moi ta carte d'identité. Il dit, ok, elle est dans ma voiture, je descends chercher ma carte. Et le procureur se trouve au 2e étage. Au rez-de-chaussée, je trouve les goumiers avec les masses 36 qui me braquent comme ça pour que je ne passe pas. C'est-à-dire les gardiens de prison. Il dit, mais c'est quoi ça? Je prends mon pistolet, j'ai l'arme. Je dis, déposez ça où je vous envoie rejoindre les ancêtres. Incroyable. Comme dans un film western, là. Oui. Ils déposent leurs armes. J'entre dans ma voiture. Je dis, non, je ne retourne plus chez le procureur. Il faut que je rende d'abord compte au délégué général à la sûreté, qui est mon patron direct. Je rentre donc. Quand j'arrive au cabinet délégué, Samuel, il s'appelait Père son âme. Il me dit, le procureur vient de m'appeler, il a fait un mandat
d'arrêt contre vous. Je dis, ah bon? J'ai dit, ok, comme je suis un citoyen camerounais, je prends ma carte professionnelle, je donne au délégué, je prends mon arme, je pose au délégué, j'ai dit, ok, je m'en vais dire ça à ma femme. J'arrive chez moi, j'habitais là où il y avait l'immeuble de la mort que les Chinois, c'est là où j'habitais. Je trouve qu'il y a au moins 12 policiers armés qui m'attendent, qui ont reçu des ordres précis. Ils me prennent. Je ne vais pas à la justice, on m'amène directement à Konangui. Et c'est à Konangui qu'on va me dire qu'il y a un mandat de dépôt ici. Allez-y, Loïsy. Directement à Konangui. Alors, tu comprends? Si on revient à cette époque-là, on va comprendre facilement ce qui se passe. Et il y a donc cela. Et il y a le fait que on a condamné les gens qui volaient dans le 94-65. Il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui était dirigé par l'imam dont je parlais tout à l'heure, et puis un autre dirigé par Waha Emmanuel qui lui-même faisait partie du service qui certifiait les trucs. Lui, et tous ont été condamnés, 20 ans, 20 ans. Waha a fait ses 20 ans avec tout son groupe, mais l'imam, on lui a dit non, fait appel, il a fait appel, on l'a laissé sortir avec tout son monde. Et voilà une partie. Et vous êtes resté en prison et vous avez d'ailleurs été déshabillé. Ouais, on m'a sorti, je n'étais plus en fonction. Il est vrai que je reste commissaire de police parce que c'est un diplôme, ce n'est pas une nomination. Et vous avez eu gain de cause jusqu'au niveau de la Cour suprême? Jusqu'au niveau de la Cour suprême. Mais vous n'avez jamais été... En décembre de 1982, l'arrêt de la Cour suprême est là, mais personne... J'écris au président, on détourne les lettres... Ma dernière lettre au président Biya, c'est en février dernier. J'ai reçu, vu. Mais quand je regarde, je vois que c'est le service de sécurité. Ils n'ont même pas montré. Vous savez que le président n'a jamais vu votre correspondance. Oui. Mais là, ici, vous l'avez dit en direct sur ce plateau, je pense que le président de la République sera au courant. Mais beaucoup de courage. On retient que l'ouvrage de Bello ici est donc disponible. Bello ici, commissaire X, ma vie, ma carrière et la justice de mon pays. Où est-ce qu'on peut l'acquérir? C'est assez bizarre, c'est parce que je connais un certain nombre de choses. Je le vends moi-même. Et Royal FM le vend. Satellite aussi le vend. Très bien. Comme je pourrais vous en donner. Il n'y a pas de problème. Ouais. Merci Bello ici d'être là ce matin. On accueille également notre consultant Pierre Blériot-Niemek. Il s'agit du consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, heureux d'être sur votre panel avec toute une bibliothèque. C'est un pan de notre histoire. C'est vrai. Je ne sais pas si j'ai mal compris lorsqu'il disait, il a cité un certain Samuel Mba. Tout à fait. Et il disait paix à son âme. Bon, Samuel Mba est encore vivant. Mais l'histoire, en elle-même, est assez saisissante. Vous conviendrez donc avec nous que les injustices n'ont pas commencé aujourd'hui. Tout à fait. Okay. Le procès à la Cour suprême a connu son terme en 82. Ça veut dire que les faits remontent avant 82. Bien sûr. Sous un autre régime. Je vous vois venir. Vous me voyez venir. Parce que nous faisons souvent comme si c'est le régime Biya qui avait inventé la corruption. Non. Je vous l'ai souvent dit. C'est pour ça que je dis. Je suis bien plus jeune, mais j'ai lu. Ok, merci. J'ai lu et j'ai causé avec les anciens. Je crois d'ailleurs, pour ceux qui sont honnêtes, que le président actuel, Paul Biya, était l'un de ceux qui dénonçaient déjà la corruption trop avancée du premier système. On avait... Non, sans vous interrompre, oui, pour comprendre que le président actuel
connaissait son pays. Lorsqu'il prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il promet, qu'est-ce qu'il demande aux Camerounais? Rigueur et moralisation. Ça veut dire que ces deux choses manquaient, cruellement. Mais on a souvent fait continue de manquer, mais personne ne l'a suivi. Malheureusement. Donc, merci. Vous gardez d'ailleurs la parole, Pierre Blériot, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce jour. La méchanceté se sédimente en nous au fur et à mesure que nous banalisons le mal que nous faisons aux autres. On peut reprendre? La méchanceté se sédimente en nous au fur et à mesure que nous banalisons le mal que nous faisons aux autres. Ça veut dire quoi? À force de nous habituer à ne pas être sensibles au mal que nous infligeons aux autres, nous finissons par être de vrais méchants. Merci Pierre Blériot pour cette sagesse matinale. Les sujets ont été proposés, le panel progressivement constitué. À tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mené qui nous regardent ce matin. Bonjour également à ton riche panel. Vous avez manqué aux téléspectateurs hier, hein? Ah bon? Oui. Vraiment? Il n'y a pas eu d'émission. Et nous profitons d'ailleurs pour présenter nos excuses à ces nombreux téléspectateurs pour des raisons qui ne dépendaient pas de nous, des raisons d'ordre technique. Et Néo a encore fait son travail. Vous savez que Eneo est à féliciter au Cameroun. On n'appelle plus Eneo, parfois on appelle déjà Enéant. Enéant. Oui, vraiment. Dieu merci, nous sommes là. Nous espérons qu'on arrivera jusqu'à la fin de ce programme. Oui. Claudia, que disent les journaux? Alors, parfait ici, à la une des journaux de ce mercredi, Happy End, le bébé volé et Koumdoum retrouvé. C'est l'information qui barre à la une du journal Info Matin. D'après le quotidien de Dieudonné Mven, le nourrisson a été identifié hier 6 août dans un centre de santé de l'arrondissement, donc au La Famba, département de la Mofou et à Famba. Le témoin est aussi témoin de cette scabreuse affaire de vol de bébé. Le témoin nous fait savoir qu'il a été retrouvé grâce à l'aide d'une infirmière et la commissaire centrale numéro 4 honore aussi la police camerounaise. À lire également en kiosque ce matin, Bataille des vice-dieux, le quotidien Mutation nous propose de découvrir en page 7 le coup de gueule de Laurent Esso. Dans sa parution du jour, Cameroun Tribune s'intéresse aux inscriptions sur les listes électorales. Le sprint final est prévu le 31 août prochain, apprend-on du journal à Capitaux Public. À quelques semaines de la fin des opérations d'enrôlement, le journal Action révèle ce matin que l'ANDP votera Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025. Autre information à découvrir en kiosque, la bataille de succession à ce sujet. La nouvelle expression s'interroge pourquoi Biya se tait, point d'interrogation. Dans la région de la Damawa, il y a contestation autour des entreprises foncières. L'œil du Sahel est plus précis en page 4. La Voix du Centre est présent en kiosque ce troisième jour de la semaine à la une de son édition du jour Grand Bam, le mémorandum de la controverse à lire dans ce journal. Voici les news du quotidien Echo. Camerco, les pilotes au bord de l'implosion, indique Echo News de la page 6 à 7. L'économie quotidien est aussi au parfum de cette actualité et parle d'un préavis de grève à Camerco, instrumentalisation et sabotage.
Prenons à présent des nouvelles du secteur bancaire. Eco Matin nous renseigne ce mercredi qu'en pleine session, Standard Chartered Bank impliqué dans un scandale d'emplois illégaux au Cameroun. Le Messager écrit ce matin pour la bauxite de Mini Martha, l'aventure ambiguë à lire en page 9 du quotidien. Et puis Forum Business, le maire de Bafoussam, Roger Tafab, nous convie aux échanges de taille ce mercredi 7 août 2024. C'est le quotidien Réalité Plus qui porte la nouvelle ce matin. Dans l'actualité sportive, Camer Presse ouvre le bal et nous informe que la Fédération camerounaise de football a résilié hier le contrat de l'habilleur des équipements nationaux de football. Adieu au One All Sport. À ce sujet, l'info à chaud indique par ailleurs que la Fédération camerounaise de football annonce qu'elle va dans les brefs délais procéder à un appel d'offres visant à sélectionner un nouvel équipementier. Partenariat FECAFOOT, équipement One All Sport, c'est foutu. Apprend-on. Loin des contrats, le quotidien Éco-Santé s'intéresse à la santé numérique au Cameroun. Joseph Benbou nous propose de lire dans les colonnes de son journal la vision du docteur Bédian, pionnier de l'informatique médicale dans le pays. La Voix des jeunes fait de l'humanitaire sa grande une Mignao au chevet des enfants défavorisés. Et je clôture ma tournée en kiosque ce troisième jour de la semaine avec le grand dialogue vacances utiles. La ville de Kekem vibre au rythme de la 4e édition du FestiFoot. Emmanuel Niossi, au promoteur infatigable de l'émergence des jeunes. Merci Claudia pour toutes ces informations, tout en te souhaitant une excellente journée. Nous nous disons à demain à 10h. À demain 10h, parfait. Ici, bonne suite d'émission. En attendant, je vous invite en Bancomo. Ah, qu'est-ce qu'il y a en Bancomo? Qu'est-ce qu'il y a en Bancomo? Oui. Il y a le début de la semaine de l'excellence, de la coordination des jeunes et élites de la MOFO et Akono. Oui, on parlera aussi d'entrepreneuriat de ce côté. Naturellement. C'est vrai que le Panthéon hier parlait déjà de ça. Dommage. Tout à fait. Le journal au Panthéon. Exactement. On parlera de l'entrepreneuriat, on parlera du numérique, on parlera des cultures de la MOFO et Akono, on parlera de beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Parfait, je veux le biais d'invitation. Tu sais qu'au Cameroun, quand il va arriver là-bas, il dit que c'est Monsieur Parfaïs qui m'a invité. Je ne sais pas si on va m'accueillir. Si tu dis que c'est Monsieur Parfaïs, tu auras tout simplement un tapis rouge. D'accord. D'accord, merci pour l'invitation. Claudia, à demain 10h. À demain 10h. Et on en parlait justement là, la coordination des jeunes et élites de la MOFO et Akono lance donc ses activités. Ce jour, il s'agit justement de la semaine de l'excellence. Tôt ce matin, à partir de 7h, c'était déjà la marche sportive qui a débuté au niveau de l'esplanade de la mairie de Bancomo jusqu'au carrefour Zoatopsi. On aura des images tout à l'heure avec le concours de notre réalisation et justement les images sont devant nous. C'était donc cette marche sportive du côté de l'esplanade de Bancomo, l'esplanade de la mairie. Il faut dire que demain ce sera l'ouverture des ateliers de formation, ateliers dédiés aux femmes mais également aux enfants, aux jeunes et toutes les populations de Bancomo. Environ vendredi, nous le disons également, on aura droit à un match d'exhibition, mais surtout en soirée, une soirée culturelle, une soirée de gala où nous aurons l'exposé de plusieurs hommes-là, notamment le homme-là Okala Etoga, qui viendra entretenir l'assistance sur les cultures de la MOFO et Akono. Samedi, ce sera le clou de l'événement avec déjà le matin à partir de 7h, le début de cette course cycliste VTT, un événement majeur avec le concours de la Fédération camerounaise de cyclisme. À partir de 11h, on aura droit à la remise des bourses d'excellence. C'est quoi la remise des bourses d'excellence? Nous donnons tout simplement les prix aux meilleurs élèves de la MOFO et Akono et ce sera justement sous le parrainage du ministre de l'eau et de l'énergie, Monsieur Gaston Elundu Esumba. Ce sera
sera aussi au niveau de l'esplanade de la mairie de Mbankomo. C'est l'occasion ici de remercier déjà toute la coordination des jeunes et élites de la Mofoa Konon, une coordination qui est dirigée des mains de maître par le président Brice Elandi. On sera également de tout cœur avec le fondateur de la Kojemac, monsieur Jacques Atangana. Nous avons également bénéficié du concours de la mairie de Mbankomo, coordonné naturellement par le maire Fouda Fouda Junior. C'est donc un événement grandeur nature qui débute ce jour du côté de la Mofo et Akonon. Et nous l'avons dit, nous le martelons, vous avez les images devant vous. Tout est parti ce matin avec cette marche sportive. La suite, ce sera demain, jeudi, vendredi, sans oublier également samedi, le clou de cet événement. Donc, toutes les élites, nous disons merci. Merci à toutes les élites qui nous ont soutenus. C'est Mbankomo qui reçoit l'événement cette année. Mbankomo qui a pour président justement votre modeste serviteur. Vous aurez des informations au fur et à mesure. À tout de suite pour la suite. Roger Kiek de Kiki, bonjour. Bonjour, et je voudrais présenter à nos téléspectateurs mes excuses pour le petit retard. Hein. Vous savez que c'est pas facile de circuler tôt le matin dans la ville de Yaoundé. Merci pour l'invitation. Roger Kiek de Kiki, c'est toute une vie dans la communication et surtout dans le journalisme politique. Roger Kiek de Kiki travaille du côté de Royal FM. Merci d'être là ce matin. Merci. Vous avez en face de vous un vieux de la vieille, hein, Biloa ici. C'est votre ami. Oui, c'est-à-dire c'est le patriarche. C'est mon père, c'est mon ami. Parce que nous avons cheminé, j'ai cheminé avec ce vétéran pendant presque 30 années. Ça, il faut vous le dire. Hein. On a vécu des choses et d'autres parce que pratiquer ce métier dans notre landerneau n'est pas une sinécure. Pas du tout. Donc on a vécu des choses. J'ai beaucoup de respect pour cet homme expérimenté. Parce que, vous le savez, le patriarche Biloa ici est diplômé de l'ENAM il y a très longtemps. Tout à fait. Mais il a été haut fonctionnaire de la police. Il a été le patron de la police pour la province du Centre-Sud. Les deux provinces à la fois jumelées. Et à l'époque, le ministre d'État, Laurent Aïssou, ministre de la Justice, garde des Sceaux, était procureur de la République pour le Centre-Sud. Et je peux vous dire que Soaïdio, à cette époque-là, il y a eu des choses. Mais Biloa ici a été chassé de la police. C'est toute une histoire parce que... il nous a rencontré ça tout à l'heure. Biloa est quelqu'un que vous ne pouvez pas contrôler. C'est-à-dire, si vous le mettez dans votre système, il fera ce qu'il sent en essayant d'apporter la contribution que vous lui avez demandé. Biloa est un type qui peut mettre son nez même dans vos propres affaires si vous lui faites confiance. Donc, ça produit ce que ça produit. Il vient de dire là ce que le ministre Famine Ndongo a dit lorsque j'ai été élu vice-président de l'association des journalistes libres. Il leur a dit, mais... L'UJCL. Ouais, il faut l'enlever. J'ai dit à ce gars, j'ai été élu par l'Assemblée générale, ce n'est pas le ministre qui m'a élu, sinon je vais vous faire honte. Et il a raison, vous le mettez, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler. Voilà ce que... Voilà l'expression. On ne peut pas le contrôler. Et ce qu'il vient de vous dire là, vous allez intégrer qu'il y a eu l'Union des journalistes du Cameroun. Tout à fait. À l'époque, l'UJC. Le ministre Famine Ndongo pensait qu'elle était suffisamment contrôlée par la Sainte Trinité. C'est-à-dire le Messager, la Nouvelle Expression et les autres. Le ministre Famine Ndongo est celui qui suscite l'Union des journalistes libres du Cameroun. Et dans laquelle vous trouvez donc Biloa ici élu, vous trouvez des gens comme Jean-Pierre Amogo Belinga, Vier, Ona Bernard et d'autres encore. C'est-à-dire c'était le contre-pied
pour Fameux Ndongo, à une union des journalistes contrôlée par la Il fallait contrer la Sainte Trinité. C'est un pan de l'histoire de notre pays. Mais je referme la parenthèse parce que c'était une affaire très compliquée. Une affaire très compliquée. Hein. On va également accueillir à côté de Roger Kek, à notre yeux de la vieille sur le plan politique. Il est RDPciste et il assume à chacun de ses passages. Hein. Émile Messi, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour aux panélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs de cette émission. Je suis une fois de plus très heureux d'être invité sur ce plateau phare du Cameroun aujourd'hui, parce que lorsqu'on parle des médias au Cameroun aujourd'hui, il y a Info TV qui est forcément là. Donc c'est toujours un honneur et un bonheur d'être présent sur ce plateau. Merci. Je me permettrai également de dire également, puisque nous sommes presque dans une saison de lancement, il y a un événement très important. Demain, en Vangueur, le ministre du Commerce vient faire le lancement. Luc Magloire Ratangana vient lancer la campagne cacaoyère 2024-2025 en Vangueur. Il sera accompagné pour la circonstance pas moins d'une dizaine de membres du gouvernement, comme ça, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre des Forêts et les autres. Le gouverneur de la région du Sud sera témoin de l'événement. Les 4 préfets du département de la région du Sud seront également présents, sans compter tous les sous-préfets. C'est également d'inviter toutes les populations de Mvengue et même des arrondissements voisins comme Bipindi, Lolodorf, comme Djap, qui sont également dans la production du cacao. Donc pour dire que Mvengue va abriter demain un très très grand événement et nous en appelons à la mobilisation générale. Je profite également pour dire mes admirations au président de l'ASDAM, c'est-à-dire l'association de l'arrondissement de Mvengue, qui est au Forum pour mobiliser les populations. Il s'agit d'Alain Gondji. Alain Francin Gondji. Je suis entouré de mes beaux-frères aujourd'hui. Donc j'étais l'air du nez parce que... Votre femme est de Mvengue, Roger? Alors je suis entouré de mes beaux-frères parce que le père de mon épouse est de Noma Yosenvo Fouda, dont vous vous revendiquez tout à l'heure, parce que le maire Fouda dont vous parliez est son cousin. Tout à fait. Maintenant, la mère de mon épouse vient de Bipindi, c'est une Ngoué, et vous Ngoué, c'est-à-dire à côté de Benguela. Tout à fait. Donc, je suis entouré et je suis heureux de constater que vous êtes là en pré-campagne électorale. C'est une très bonne nouvelle. Ah ben là, moi je n'en sais rien. Et parfait, c'est vous qui connaissez. Terminons rapidement. Ma joie aussi de retrouver ce vieux frère. Ah, Roger. Ah oui, parce qu'il faut le dire. C'est le duc. Il faut parler le duc, monsieur le recteur. C'est un grand ami. J'avoue ici que l'un des pionniers du débat politique en radio. Fan de ses émissions. Lorsqu'il était à Magic FM, je ne ratais pas ses émissions chaque samedi. Et j'étais très accroché à ses émissions. Ça faisait que lorsque je le rencontrais, j'allais toujours vers lui, je lui disais que j'étais content, je serais toujours... Et c'est comme ça, un jour, il me dit, mais il faut venir aussi pour dire qu'il est le premier à m'inviter dans ces débats. Là, nous étions à Soleil FM. Je l'introduis dans le débat politique. Effectivement, c'est vraiment quelqu'un de bien. Alors, trop de témoignages ce matin, on n'en terminera pas. Merci, Emile Messi. On va donc repasser la parole au consultant qui vous observe là. Il dit, ben, c'est une association de vieux amis ce matin et tout. Pierre Blériot, la dénonciation de ce jour. Ah ben, les vieux amis auront beau jeu d'écouter la dénonciation de ce matin qui est particulièrement scabreuse. Une dame est venue nous voir il y a quelques jours de cela pour dénoncer une situation malheureuse que vit son neveu. Faut-il le dire, je retrace les propos de la dame. Elle dit qu'elle ne veut plus que ce neveu se considère comme son neveu. Elle le renie. Il est âgé de 26 ans. L'histoire, la voici. En fait, le neveu en question s'est entiché d'un ami à son père. Son père, le père du garçon, vit en France et sa tante vit en Suisse. Ici, sur place au Cameroun, le garçon a commencé à approcher l'ami de son père qui est comme un tonton pour lui. Et un bon tonton qui s'en occupait assez bien. Sauf que ce tonton a tout fait
pour exacerber des conflits qui existaient déjà entre le père et le fils, au point de les séparer. Il est donc resté comme le père de cet enfant. Mais il n'a pas été un simple père, il a été un père d'un autre genre. Il a abusé sexuellement et continuellement du jeune garçon contre de fortes sommes d'argent. Malheureusement, cela n'a pas été... ils n'ont pas pu cacher cela sur le long terme. C'est la tante du garçon qui découvre cela et en parle à son père. Son père est tout estomaqué et il ne sait quoi faire. Elle a un certain nombre de preuves accablantes et elle a voulu que nous dénoncions ce fait. Ce d'autant plus que le monsieur qui est mis en cause, c'est un haut cadre dans une grande société d'assurance au Cameroun et on le voit beaucoup marcher avec beaucoup d'autres jeunes gens. Donc, elle sait que pour son neveu, c'est foutu, mais elle veut sauver d'autres jeunes gens qui s'approchent de ce genre de prédateur sexuel d'un autre genre. C'est un homme d'une petite taille, il est de la même tribu que moi. Ces indices permettent déjà de le localiser du côté de Douala et autres. Donc, un assureur de petite taille. Oui, un très grand assureur, un cadre d'assurance. Donc, il abuse donc de ce jeune homme depuis près de 6 ans. Et le jeune homme, ce qui fait découvrir le poteau rose, il avait promis de l'argent au jeune homme pour que le jeune homme quitte le Cameroun et aille s'installer en Europe. Il refuse de lui donner cet argent et le jeune homme a commencé à lui envoyer un certain nombre de messages WhatsApp compromettants. Nous avons ces messages. J'ai demandé à la tante comment elle les a obtenus. Elle m'a dit qu'elle est une fuineuse. Nous avons ces messages et nous avons certaines images qui sont plus ou moins horribles. Nous ne pouvons pas les présenter. Nous promettons à la longue, si rien n'est fait, de citer le monsieur, parce qu'il menace par ailleurs de faire disparaître le jeune homme. Maintenant que le jeune homme menace aussi de tout dire à ses parents et à tout le monde. Donc nous avons pensé qu'il était judicieux de poser cette dénonciation auprès des démineurs ce matin. D'accord. Je dois dire que l'histoire, la dame m'a aussi rencontré. Hein. D'accord. Le monsieur, pour dire que nous connaissons très bien le monsieur, son nom commence par la lettre N. Je me limite d'abord à ce niveau, parce que c'est une histoire atroce. J'ai lu quelques échanges où le jeune garçon lui dit tu m'as utilisé telle une chaussette. C'est un homme qui a utilisé un autre jeune homme. Je dis que ma copine a découvert que chaque fois que je venais là-bas, tu me faisais l'amour. Bon, tu me sodomisais. Biloa, ici, on vous passe la parole. Vous qui avez été habitué de ce genre de dénonciation depuis une vingtaine d'années déjà au Cameroun. Voilà donc un monsieur en haut cadre d'assurance qui abuse sexuellement d'un jeune garçon. Et maintenant, la vie du jeune garçon est pratiquement dans la poubelle. Votre réaction? Ma réaction va être celle du quartier. J'ai dit aux Camerounais, parlez encore. Oui, parce que lorsqu'en 2006, nous avons pris le courage de dénoncer cette affaire, même certains confrères qui étaient allés de l'autre côté pour un bakchich, comme ça se fait souvent, étaient contre nous. Comme si on avait inventé des faits. Moi, je n'ai rien inventé. Et c'est pour ça que j'ai dit aux Camerounais qui disaient, oui, ils ont raconté des histoires, parce que nous avons vu. Moi, j'ai suivi cette affaire depuis le premier ministre André Marimbida. C'est lui qui me dit ce que Ojula voulait faire de lui. Ah bon? Oui. Ojula voulait faire quoi de lui? Il voulait me sodomiser. Ah, incroyable. Et il a demandé à Ojula, je l'ai dit toujours, vous voulez me baiser, qui va baiser Marguerite? Vous avez dit sa femme. C'est trop fort pour la télé. Non. Il faut que ce soit clair. Disons quand même qu'à la télé, on présente les excuses pour les mots. Bon, mettons ça entre parenthèses. Briser encore, ça passe. Briser. Vous me briser. Oui, c'est exact.
C'est parce que nous fignolons qu'aujourd'hui ça perdure. On fait semblant. Si aujourd'hui on ne veut pas qu'on dise la vérité sur les antennes, à ce moment, nous ne devons pas nous plaindre. Quand je dis parler encore, c'est parce qu'en 2006, nous étions voués aux hégémonies. Parce que on se moquait de vous, hein. On appelait cela, avec beaucoup de moquerie naturellement, le journalisme des listes. Oui, le journalisme. Le journalisme des listes et des caniveaux. Or, je vous dis ceci, je prends un seul exemple. C'est ma nièce qui m'appelle un matin, elle me dit viens, je m'en vais. Elle était mariée à Yebele Bogopol. Elle me dit papa, moi, je vais quitter le mariage là. J'ai dit comment? C'est quoi ton affaire là? Chaque femme a besoin d'un homme et toi tu veux quitter le mari. Il me dit c'est un homme. C'est un homme. Tu appelles ça un homme. Il porte les machins comme un bébé, les couches. Oh là là. Ah, mais j'ai compris. Donc pour vous dire qu'on ne s'était pas levé un beau matin. C'est sa femme qui est venue dénoncer. C'est le commissaire qui parle. Ouais. On ne s'est pas levé. Oui. On ne s'est pas levé un matin. Et puis on se dit, bon, faisons le top 50. Non, on avait de la matière. Et parce que, comme je vous le dis, ça part du premier ministre. Et qui a introduit ça, on pourrait même dire qui a vulgarisé, c'est le docteur Louis-Paul Oujoula. Et les ouzulatistes, il y en a maintenant plein au Cameroun. Ah bon? Oui, mais vous avez sauté l'épisode du ministre Onanawana. Oui, vous êtes commissaire. Oui, non, c'est plein de faits. Et de faits, il n'y a pas de couleur, c'est les faits. Très bien. Bon, et Onanawana, qui était un grand ministre de ce pays. Ancien ministre des Finances. Oui. Lorsqu'il était un peu, il a un peu trinqué, il disait des choses. Il disait comment le président Aïdjo... non, bon, peut-être pas, parce que là, nous n'avons aucun élément de preuve. Renvoyons les gens aux mémoires de nous n'avons aucun élément de preuve. Et donc nous allons sauter. Alors, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Non, ça va, vous avez raison. Oui. Parce que ici, on a la vérité fait mal. Donc, le CNC va se lever parce qu'on doit dire, est-ce que vous avez écouté ce que Bélois ici a dit? Mais je dis ce que quelqu'un m'a dit. Et j'ai des témoins. Très bien, c'est compris. Roger Kiek de Kiki, la dénonciation de ce matin fait état d'une situation un peu bizarre où l'ami d'un monsieur abuse de son fils. C'est-à-dire, Kiek est l'ami de Parfait Haïssi, et Kiek commence à faire des choses bizarres au fils de Parfait Haïssi. C'est très pathétique. Pas même à la fille de Parfait Haïssi, hein, au fils de Parfait Haïssi. C'est pathétique. Et ça renvoie à la réalité qui est celle de notre société actuellement. Il y a un Camerounais, j'avais parcouru cela comme ça, un Camerounais qui a fait une thèse de doctorat au Canada, où il démontre que c'est le docteur Louis-Paul Oujoula qui a installé l'hôpital d'époque, qui a aliéné ou alors qui a introduit un certain nombre de travers dans la gouvernance au Cameroun. C'est-à-dire qu'il a aliéné l'élite de départ et cette affaire-là a été introduite pour durer même 100 ans dans notre pays. La corruption dont vous parlez, elle est morale d'abord. Ça commence par là, c'est-à-dire que vous voulez être un haut cadre de je ne sais pas quoi, on pervertit votre morale en échange de cette affaire. Et si nous qui faisons de l'investigation sociopolitique, vous trouvez beaucoup ces histoires-là dans les professions libérales, c'est-à-dire dans les banques. C'est entré comme ça, les banques, les assurances, les notaires, et puis les avocats, les journalistes. C'est comme ça que c'est arrivé dans notre système. Et puis il y avait l'élite coloniale. C'est une logique coloniale de contrôle de personnes. Et plus loin, Charles Ateba est né, mon frère qui est décédé, qui a travaillé là-dessus, a appelé ça la magie sexuelle, puisque c'était effectivement de la magie sexuelle. Il appelait ça le magico-anal. Alors, vous savez, j'avais rendu visite à un aîné, un ami, et puis mon fils, qui est polytechnicien maintenant, qui est tout petit comme ça, m'a dit, papa,
voici ce que tonton m'a donné. Il lui avait donné un billet, il a dit, tu ne montes pas, papa. Et le petit m'a montré. C'est dangereux parce que le monsieur est cynique. C'est pour ça que ça s'apparente à l'énergie, parce que moi j'ai fait des interviews à l'époque, à des grands maîtres. Hein. J'ai interviewé, moi, ça je ne le mens pas, Serge Toussaint, qui était arrivé au Cameroun pour le compte de la Tribune de l'Est, avec Gilbert Ekani. C'est un contrôle d'énergie, c'est un trafic d'énergie. C'est-à-dire que ce qu'on prend chez ces garçons-là, c'est de l'énergie. Ah bon? L'énergie vitale qui passe par la colonne vertébrale. Hein? Ils appellent ça Kundalini, le serpent de feu qui est activé. Tout ce que vous avez comme ressources fonctionne par là. J'essaie d'expliquer de manière schématique, mais très peu de personnes vont comprendre de quoi on parle. Il a tout fait de couper les liens entre ce monsieur et sa véritable famille et son père, pour l'isoler et pouvoir le contrôler psychologiquement et le soumettre. En réalité, il ne peut plus rien donner à cet enfant parce qu'il a puisé toute la ressource dont il avait besoin. Il a sucé l'enfant. C'est comme ça que ça se passe. Il a vidé cet enfant. Il a vidé. Et l'enfant lui-même ne peut plus rien par lui, même s'il ne se fait pas délivrer, parce que les ressources dont il a besoin doivent toujours provenir de la chose en question. C'est comme un pacte. Et Niamey vous dira tout à l'heure que même par le sexe, on fait des pactes par le sexe, on fait des pactes par beaucoup de choses. C'est dangereux parce que beaucoup d'enfants dans notre pays sont confrontés à ces choses. Nous devons protéger nos enfants. Moi, je prends rarement mes enfants pour les amener chez des gens. J'ai même de la peine à confier mon enfant à un ami pour un stage professionnel, parce que je ne sais pas ce qu'ils vont faire de cet enfant qui est tout petit et qui n'a pas de capacité à pouvoir analyser, interpréter les situations et à réagir face à un aîné vicieux à qui il faisait confiance. Protégeons nos enfants, protégeons nos familles. Il y a un détail à Roger, pour rester dans la dénonciation. La dame me dit qu'elle en a parlé à son grand frère, et que le papa de cet enfant qui s'est fait abuser sexuellement, et naturellement le grand frère a été très dérangé, mais le grand frère a peur de dénoncer, comme nous sommes en train de le faire. Il dit qu'il a peur de la vie de son enfant. Est-ce que c'est un argument qui tient? En fait, c'est un système. Non, ça peut tenir. C'est un système. Vous ne pouvez rien contre ce monsieur. Ah bon? Parce qu'il appartient à une organisation. Moi, j'ai travaillé... Un monsieur qui abuse sexuellement de mon fils, vous dites que je ne peux rien contre lui? J'ai lu des livres et j'ai travaillé sur des crimes. Personnellement, il ne compte pas sur la justice. Monsieur le commissaire, permettez, vous répondez à pas tout à l'heure. J'ai travaillé sur des crimes rituels qui ressemblaient à des crimes de Mimboman, qui avaient cours à Londres en Angleterre. Et le directeur de la police de Londres, qui avait osé mettre son nez dans cette affaire, avait été suspendu et chassé. Les membres de ce système sont dans la justice au sommet, sont dans la hiérarchie de la police, sont partout et les gens se tiennent. Les gens se tiennent, ça veut dire que vous ne pouvez pas, ça peut pas faire long feu. Ça peut pas leur faire long feu. Au contraire, ça peut vous exposer. Même des journalistes à Londres, en Angleterre, qui s'occupaient de l'affaire dont je parle, avaient été retrouvés morts. Vous avez les affaires du top 50. Bilo a ici, Bilo a Jean-Pierre Amougou, et je ne sais pas qui ont travaillé. Moi-même, j'ai travaillé plus tard sur le jeune Bapou, qui était venu à nous. Donné. Oui, le DP, mon Dieu donné. Les Zwingamba. C'est-à-dire que Mbapou parfait, il est là, il fait toujours la chronique. Il vous dit, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela, et je suis handicapé. L'affaire est partie au tribunal. Je vous dis les aveux de... Mais cette affaire a tourné et s'est arrêtée. Mais sauf que le fameux Mbapou lui-même était c'est aussi un personnage bizarre. Hein. Puisque les mêmes personnes... Écoutez, pendant que je suis avec ce monsieur en studio, il reçoit des coups de fil de personnalité dans son téléphone. Et il a dit, Bilo a ici, ça va à Douala, dans un plateau de SDV, avec Baola Gilbert, Mbapou, et en face, vous avez Suzanne Kaalobe, Maître Alinscom, qui veulent défendre ce monsieur, en croyant que c'est vraiment... il a fait une victime, il a fait un choix sexuel, etc. Mais ce monsieur s'est retourné contre Kaalobe et Alinscom, en leur disant, des vieilles mamans comme ça, vous venez... Et Maître Alinscom a dit, bon Dieu, qu'est-ce que je suis venu faire sur ce plateau? Elle a quitté le plateau et moi je rigolais.
en regardant sur mon petit écran. Pour vous dire que nous sommes dans un système néocolonial, un système corrompu. Très bien. Et franchement, ce que je peux conseiller aux parents, comme moi, c'est de protéger nos enfants. Protéger nos enfants, les éduquer, causer avec les enfants. Moi, mes enfants, ils me disent presque tout, parce qu'on a une relation. C'est compris, Roger. Parce que sur le plan judiciaire, vous ne pouvez rien contre ce... Et attention, si vous continuez, vous avez dit qu'il est un peu court et il est un peu assureur. Son nom commence par N. Ben, si vous tentez de pousser le Vous voulez que je donne son nom? Non, non, si vous poussez le bouchon, il va vous faire un procès. Ah bon? Si, et vous allez voir la situation changer. Et le bonhomme qui est venu vous voir va dire qu'il ne vous a jamais vu. Parce qu'ils vont le retourner. C'est-à-dire qu'ils vont le retourner. Et si nous avons les vidéos? Bon, allez-y, parce qu'on a essayé ça il y a quelques dizaines d'années. Ça n'a pas tourné dans le sens que vous pensez là. Non, de toute manière, nous, on a arrêté le courant. C'est compliqué. Mais vous étiez vicieux, hein? Non, il y avait vous voulez diffuser la justice pendant ce moment-là. Au moment où vous voulez diffuser les vidéos, le courant est parti. Et vous savez comment ça s'est terminé? Non. Ça s'est terminé à Lonca, dans le salon fêtré des frères, en train de négocier pour que toutes les parties se calment. C'est comme ça, non, patriarche? Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Voilà. Moi, je ne sais pas le patriarche négocier. C'est compris, on va pas citer les noms. D'accord. Émile Messi, c'est un peu compliqué. Hein. Vous qui êtes du RDPC, il paraît que le régime ne fait pas grand-chose pour condamner cette chose-là. Voilà donc un jeune homme de 26 ans qui est victime aujourd'hui, abusé par l'ami de son père. Parfait, c'est pas une histoire du RDPC qu'on devrait même coller à un parti politique ou à une association. Ce n'est pas l'assureur du RDPC. C'est une préoccupation. Quand on a suivi le patriarche Villeroy et le duc, il faut s'en inquiéter. Moi, je crois qu'au-delà des partis politiques et tout ce qu'on peut convoquer ici, ça devient un phénomène de société, ou tout au moins un fléau social. Parce que nous avons une éducation un peu traditionnelle. Quand on était plus jeune, on savait que une union ou alors des relations entre un homme et un homme, une femme et une femme étaient assimilées au mamesetan. C'est-à-dire que les choses la du sorcellerie, c'était le diable même. On disait qu'une femme couche, et c'était des choses qu'on faisait dans la nuit, mystiquement même. Bon, avec l'évolution, on est entré dans les libertés, on a dit les gens, chacun doit disposer de son corps comme il veut et tout. On se rend compte qu'en fait, ces choses-là, effectivement, il y a des mensonges. Lorsque vous écoutez bien le recteur, on se rend compte que c'est une exploitation de l'homme par l'homme. On abuse de vous pour donc c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Un homme, alors Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit vidé par un autre homme. Et on peut remarquer que même dans les administrations, on observe des dysfonctionnements pas possibles. Vous êtes là, il y a certains qui ont une ascension, vous posez des questions que ça se passe comme ça. D'autres sont là, ils stagnent, c'est comme si on ne les voit pas. Et à l'évidence, quand vous suivez des versions pareilles, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui se passent dont tout le monde n'a pas la maîtrise. Et je pense pas, comme c'est une dénonciation, nous autres devions faire un front. D'abord, nous sommes au RDPC contre l'homosexualité. Vous avez la tendance mondiale aujourd'hui. Mais c'est bien beau de le dire comme ça. C'est bien beau, mais il faut verbalement, vous le dites, mais qu'est-ce que vous posez comme acte concret? Il y a d'abord la loi qui est là. Est-elle appliquée? Est-ce que la loi est vraiment appliquée à la lettre? Maintenant, donc, c'est un autre débat si la loi n'est pas appliquée. Parce qu'il vous a dit que chez vous du professeur ceux qui sont sur la position de pouvoir, une association qui est intitulée Ne touche pas à mon anus, elle est sacrée. Oh là là. Le sociologue Claude Abbé. Oui. Vous vous rapprochez de Claude Abbé. C'est des initiatives. Vous aurez là des militants. Je pense que c'est des initiatives qu'il faut encourager. Contre cette affaire-là. Si on se rend compte que les magistrats, beaucoup sont dans ces réseaux-là et qui peuvent faire de cette manière que
la loi ne soit pas appliquée, il faut que la société se mobilise. Roger qui Et je suis convaincu que c'est la grande majorité. Roger qui dit que vous ne pouvez rien. Moi, je lui donne donc une autre piste, c'est-à-dire la conscience. La majorité, c'est ceux qui sont contre. Et la minorité, c'est justement ces gens-là qui sont dans des positions. Mais je n'ai pas à dédouaner ces gens. Hein. Mais la grande majorité peut dire non à cette affaire. Voilà une bonne occasion pour que les leaders contre l'homosexualité mobilisent. La dénonciation? Je dis cette dénonciation, par exemple, puisqu'il y a d'autres cas. Très bien. Pour dire non à l'homosexualité, et dire par exemple que tel jour, nous marchons, nous descendons dans les rues pour dire que nous sommes contre, conformément à notre loi, conformément à la loi. Je ne parle même pas d'un cas particulier. S'il vous plaît. Je parle du phénomène en général. Oui, mais là, ici. Est-ce que vous avez vu comment on a mobilisé cette affaire-là à l'ouverture des Jeux Olympiques? C'est en France. Oui, c'est en France. Parce que là-bas, c'est accepté. Nous devons, nous aussi, refuser et montrer que nous sommes contre. C'est dans ces conditions. Et il faut, et on ne peut arriver à cela que si nous rentrons dans nos racines. Nous sommes déracinés. Et à partir de ce moment-là, on peut faire de nous ce qu'on veut. C'est pour ça que je dis donc qu'il faut une conscience nationale pour dire non. Parce que je suis convaincu que c'est la grande majorité qui est contre ce phénomène-là. Et quand quelqu'un lui dit que on n'y peut rien, mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Je vous ai dit que... À partir de la conscience sociale. On n'a pas pu. Parce que la majorité va dire non à ces choses-là. C'est compris. Et que l'élection présidentielle qui arrive, lorsque quelqu'un a un projet de société, qu'il nous décline de façon claire sa position vis-à-vis de cette situation. Moi, je m'en parlais. Je veux dire qu'il faut parfois mettre des partis politiques de côté lorsque nous avons une préoccupation sérieuse comme celle-ci. Qu'un candidat à l'élection présidentielle nous donne sa position exacte par rapport à ce phénomène-là. C'est compris. Pierre Blériot-Niémec, ça serait un début de solution. Que faisons-nous par rapport à cette dénonciation que vous-même vous avez posée sur la table? Est-ce que nous allons laisser que le jeune homme continue à être abusé sexuellement par l'ami de son père, ou alors nous devons voir dans quelle mesure faire en sorte que ce monsieur soit inquiété, ou alors se dit simplement que cette affaire ne nous concerne pas? Parfois ici, je dois vous dire que j'ai apprécié l'attitude de la tante. Par contre, le père est beaucoup plus mou. Il est beaucoup plus mou. Il va voir son enfant connaît le système. Non, grandir quoi. Un peu plus grand, un truc comme ça ne grandit pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement que quand 5 hommes sont assis, il y a au moins un homosexuel parmi. Que c'est au Cameroun déjà? Oui, non, oh, là nous sommes 5. Nous sommes 5. Donc, je sais pas. Le professeur, comment il s'appelle? Avec son bistouri. Ça fait 20%, c'est beaucoup. Oui, mais c'est ce que disent les statistiques. Donc, ce n'est plus petit. C'est déjà grave. Les statistiques constatent, mais les statistiques constatent les punitions. C'est-à-dire non, il n'y a pas de punition. Les 2 ou 3 personnes qui ont été arrêtées pour ça ont été libérées. Bon, les seuls cas qu'on a en prison, c'est des cas de pédophilie. Oui, mais les cas d'homosexualité, on ne sait pas comment banaliser de manière magique. Parce qu'il y a des coins d'homosexualité dans le pays. Ah bon? Oui, connus. Tu les connais? Oui, dans les quartiers, les snacks et autres. Mais c'est vrai que le ministre Tiroma nous avait dit il y a 3 ou 4 ans que les homosexuels circulent librement dans le monde. Alors, donc, il y a ça. Maintenant, revenons à la dénonciation. Oui. Quelqu'un a dit, veillons sur nos enfants. Moi, je veux dire aux enfants, lorsque vous vous écartez de vos géniteurs, de vos parents, pour vous faire des amitiés bizarres avec des gens par avidité, ce qui va vous arriver là-bas, vos parents n'en sont pas contents. Vous avez vu l'attitude du fils de qui, quand on lui a donné 10 000, ne dis pas à ton père. Est-ce qu'un ami sérieux donne de l'argent à ton enfant et il dit ne dis pas? Pas du tout. Parfait, si tu as un ami, je suis ton ami, j'arrive, je commence à donner de l'argent à tes filles. C'est dangereux, dans ton dos. Pire encore, je donne à un garçon et je dis ne dis pas à papa. Quel est le projet? Alors, un enfant sérieux fait savoir à son père que le tonton là m'a donné de l'argent, il m'a dit de ne pas te dire. Mais quand les enfants s'en vont tisser des relations dans le dos de leurs parents, ils vont en assumer. La pratique, c'est laquelle? Moi, je veux dire, j'ai quelques amis, quelques fréquentations homosexuelles. Ah bon? Oui, j'ai des fréquentations parce que je les vois. Alors,
ce que je sais de cette affaire-là, c'est qu'en Afrique, ce n'est pas une tendance sexuelle. Non, pas du tout. Non. C'est des gens qui veulent demeurer jeunes, qui veulent demeurer forts et qui prennent l'énergie des jeunes gens. Il faut le dire. Vous qui pensez, un jeune m'a dit à Vogada, fais-moi l'amour, tu me donnes l'argent. Je lui ai dit, est-ce qu'on t'a dit que fais l'amour aux hommes? Oui, il m'a dit ça clairement un soir. Il dit, grand, fais-moi l'amour, tu me donnes l'argent. Je dis, non, moi, je ne fais pas l'amour aux hommes. Donc, ceux qui sont dans ces pratiques, il faut voir comment ces jeunes finissent. Attends, quand un homme fait cela à un autre homme, donc c'est l'amour aussi. Bon, c'est un amour On va mystique. aussi dire qu'ils font l'amour. C'est même un amour dangereux parce qu'en fait, la connexion qui existe entre cette partie de l'homme Oui. et la technique qui consiste à lui tirer l'énergie fait que vous allez voir, d'ailleurs tous les homosexuels sont toc-toc. Ah bon? Oui, regardez là, ils ont À l'époque, c'était une déviance mentale. Oui, c'est des maladies mentales. Bon, et ceux qui veulent donc rattraper leur énergie s'en vont sucer d'autres énergies. Quelqu'un nous dit de faire attention, oui. Finalement, qui va dénoncer? Nous allons dénoncer à notre niveau. Oui, tout à fait. Même dans les corps les plus élevés, il y a des gens qui contestent cette affaire-là. Oui. Sauf que ils sont brimés. Oui. Ils sont brimés. On dit, ben attends, si on t'apporte un dossier d'homosexuel, c'est ton patron qui te dit, mon frère, tu connais les gens là. Mais quand tu nous demandes, tu connais les gens, demande-lui, tu es là. Parce que tu connais qui protège qui finalement. Oui. Et il y a même aujourd'hui, même dans les médias, il y a des médias où on ne condamne plus l'homosexualité. On n'accepte pas. Ah oui, oui. Ici au Cameroun? Oui, au Cameroun. Moi, je ne les connais pas. Il vous dira, Je pense que tous les médias au Cameroun condamnent. non. Je voulais ajouter ceci. Oui, Biloua, ici. Dans cette affaire, il y a aussi la manipulation. C'est-à-dire, lorsqu'on veut vous emprisonner, Oui. on vous dit, allez coucher avec votre maman, vous serez riche, vous serez protégé. Et dès que vous le faites, vous venez leur dire, ils vous tiennent. Parce que vous savez que si vous bougez, ils vont sortir l'information. Au chantage. Et vous serez au nid. Donc, l'histoire d'énergie, il est vrai, tout est énergie. Mais je pose la question à ceux-là. J'en ai posé à certains de ces hommes-là. Mais si vous prenez l'énergie derrière les autres, vous n'avez pas un derrière, vous prenez l'énergie de votre derrière, non? Ça fait, pour terminer, hein. Oui, Roger. Je veux dire que j'ai conseillé la méfiance. Pas qu'on a peur de ça. C'est-à-dire que parmi ceux qui ont dénoncé cette affaire à l'époque, voici Biloua ici, il y a moi. C'est-à-dire que j'ai dit d'être méfiant. Méfiant parce que c'est un lobby. C'est un lobby, ces gens-là fonctionnent en lobby. Et ils fonctionnent de jour comme de nuit. J'ai conseillé simplement la Ils ont des bras longs. Oui, ils ont des bras très longs. Deuxième chose, ce que Niamek dit, il confirme. Moi j'ai interviewé le grand maître Martin Pekba Dagobert, par exemple, paix à son âme. Celui qui vous fait ça, veut recueillir le liquide séminal qui est logé Dans la Kundalini. Dans la Kundalini, au fond de votre gros intestin. Des fois, quand vous êtes épuisé, il recueille ça, il met dans un flacon, c'est terminé, c'est l'énergie. Ou alors, s'il vous fait ça, et que vous avez vu, même s'il a un projet de 10 milliards qu'il a posé là en dessous, dès que c'est liquide séminal, cette sécrétion-là tombe sur son projet, il plie son projet, c'est terminé. C'est-à-dire que votre âme est en train de réaliser son affaire, 1 milliard, et il va vous donner le peu qu'il vous donne, c'est pas grand-chose. Pour dire que, en fait, c'est une pratique mystique. Ce qu'on fait là au Cameroun, ce n'est pas l'amour. C'est pas l'amour comme c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, la haute sorcellerie. Très bien. Et vous allez voir un garçon qui subit ça. Je n'ai pas encore rencontré le jeune homme dont vous parlez. Vous verrez qu'il a commencé à perdre ses dents. Il a commencé à blanchir les cheveux. C'est-à-dire que pendant que le mentor, le petit assureur, comme il est tout petit là, il ne vieillit pas. Il est toujours en super forme. Mais le petit enfant de 26 ans, vous l'avez dit, il a des apparences d'un type de 45 ou de 50 ans. C'est-à-dire l'enfant est en train de se dégrader, de se décomposer pendant que le vieux rajeunit. Ce requin gourou, c'est-à-dire que vous le voyez se encore. constitue, ce requin, il est toujours là. Il y a un trafic d'énergie dans cette affaire. Merci, Ce sont Roger. des pratiques extrêmement dangereuses. On va lire les nombreux messages.
On peut barrer la route à ce trafic de manière simple. Bon, enfin, c'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord. Lisons d'abord les messages. Bonjour Perfecto et à tous les démineurs de ton plateau. Alors, je suis content de la dénonciation car nos jeunes garçons, on le vit chaque jour entre harcèlement moral, harcèlement par message et même téléphonique. Ils sont nombreux des hommes qui le font et moi j'ai été approché par un recadre également. Je rentrais de la fac avec mon ami à l'époque et il travaillait dans un grand ministère. Il nous a proposé 3 millions de francs CFA chacun pour effectuer cette sale besogne. 3 millions? Moi, j'ai refusé et je suis sorti et il m'a donné 100 000 francs pour le taxi et avec sa carte de visite en menaçant de ne pas le dénoncer, sinon il va me retrouver. Mon ami a fini par accepter son argent et aujourd'hui, malheureusement, il est décédé. Paix à son âme. C'est pour dire que c'est une chose qu'on subit au quotidien et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense. Donc vraiment, nous sommes contre cela et en plus, nous condamnons cela car c'est une pratique spirituelle très puissante. Autre message ce jour, Monsieur Aïssi, le phénomène monte en puissance. Il faut seulement faire comme avec le cas Hervé Bobda, c'est-à-dire les afficher sur les réseaux sociaux, vu qu'ils sont la justice, et les bras longs, le cas, bon, il donne un cas là. Moi, je ne peux pas donner le nom de ton cas là. Je donne un cas bizarre. Et je ne sais même pas de quoi vous parlez. Alors, le sacré Blériot, bien le bonjour à tous. Je m'offusque contre l'idée de Kiki et qui estime que ce monsieur est intouchable. Non. Tu ne peux pas détruire la vie de mon fils et me demander de me taire. Je préfère la prison. Ce monsieur payera d'une manière ou d'une autre. Et si la justice ne m'aide pas, Dieu va m'aider. Bras long voudrait dire quoi? Face à la mort, l'homme n'a aucun pouvoir. C'est Cyril Adouala qui envoie ce message. Bonjour mon cher Perfecto. En passant, l'événement de Mbankomo ne concerne que les fils originaires de Lamofo et Akono. Non, pas du tout. Il n'y a pas que les fils d'Amofo et Akono, par exemple, qui fréquentent nos établissements. Nous primons tous les fils qui sont dans Lamofo et Akono, pourvu qu'ils sont brillants. Maintenant, les formations que nous accordons, si vous êtes intéressé, vous pouvez également en bénéficier. Il continue en disant, par rapport à la dénonciation, le commissariat a fait quoi? Le commissaire a fait en sorte que ma copine puisse sursauter du salon. Mince, que André-Marie Mida a dit quoi à Ojoula? Faire quoi à Marguerite? Mince, commissaire. En passant, Émile Messi peut vraiment rassurer les jeunes que l'ordre gouvernant cherche vraiment à les protéger contre les prédateurs homosexuels. S'agit-il d'une pratique extérieure au système du renouveau? Prière qu'il me répondent. C'est Félix Ningué, l'ami autoproclamé de Blériot. Bonjour monsieur Aïssi, par rapport à la dénonciation de ce jour, seul Dieu connaît à quel point cette affaire est répandue dans les différentes entreprises du Cameroun. J'ai quitté mon boulot depuis 3 ans, aujourd'hui dans une autre grande structure d'assurance de la place dans la ville de Douala. S'il vous plaît, dénonçons ces sorciers, vous qui avez une grande audience et de nombreux contacts. Autre message ce jour. Bonjour parfait et à tout votre panel. Mon époux et moi vous suivons depuis plus d'1 an et nous sommes scotchés à cette émission. Vraiment beaucoup de courage et que la protection divine soit toujours sur vous. C'est Jeanne-Estelle Dambam qui envoie le message. Elle continue en disant surtout que ce matin vous déminez la mine du millénaire, l'homosexualité. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège continuellement. Vous voyez que comme nous avons parlé de cette affaire, beaucoup de messages envoyés, on demande surtout que le Seigneur nous protège. Ça veut dire que c'est une affaire très compliquée. On se remet entre les mains de Dieu. On a même besoin de le drame à ce niveau-là, c'est qu'on voit le Dieu au ciel sans savoir que Dieu est en chacun de nous. Dans la Bible des chrétiens, ils disent que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. C'est qu'on nous a mal dirigés. On peut se protéger contre ces conneries. Sinon, je ne serai plus vivant.
Bonjour, parfait, ici Adalbert et à tout le panel. Je vous vois dépité sur le plateau face à cette dénonciation de Blériot. Vraiment, le Cameroun, c'est déjà l'apocalypse. Je pense que nous allons seulement subir la colère de Dieu, car l'abomination a atteint son sommet. Oui, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de ceux qui se battent pour la justice et le droit dans ce pays et extermine ces violeurs sodomiseurs qui guettent la nuit de nos enfants et petits frères. C'est une prière. Amen. Et récemment, ils ont violé un papa de 70 ans. Oui. C'est sur la page de Noël Clinton, le repenti. Oui. Il y a un vieux. Là, alors, c'est donc alors quoi? On va aussi sucer l'énergie du vieux de 70 ans. L'énergie, c'est l'énergie. Un vieux de 70 ans. Non, un patriarche. Donc, non, même plus peur de rien. Vous avez des gens qui volent même le corps des patriarches à la morgue pour aller en faire Là, ils sont dans la nécromancie. Il y a tellement de choses qui traversent notre pays, notre continent. La suite des messages, c'est avec Landry et Chémon. Bonjour le docteur Perfecto. Je veux dire à monsieur Messi que la grande majorité est contre le RDPC, mais il est là. C'est donc normal que l'homosexualité continue, même si la grande majorité est contre. Parfait, à 26 ans, on n'est plus mineur. Moi, je suis sans pitié pour ce jeune homme, car il n'a pas été violé, il était consentant, attiré par l'argent facile qu'il assume juste ses choix. Bonjour, chers voisins. Merci pour ton travail qui est fortement appréciable. Tu réinventes la manière de faire la télé car tu informes, tu éduques, tu dénonces et tu donnes des pistes de solutions. Il est temps pour le sommet de notre pays de reconnaître ton travail en te décorant de ton vivant. Merci à tes invités à Niemek qui mettent toujours en phase la dénonciation et les invités. Il faut dire que les religions importées et les accords bilatéraux avec les autres nations ne nous aident pas. Nous avons un président qui a de la distance avec les biens matériels et qui appelle l'homosexualité ces choses-là. Pourquoi ces collaborateurs ne prennent pas l'exemple sur lui? Il faut souligner qu'un homme qui trouve son plaisir en sodomisant une femme est un homosexuel qui s'ignore. Saïd DiCaprio depuis Garoua. Saïd, vous lancez un autre débat. Il y a des femmes qui se plaignent que les maris leur font ça. Bonjour, parfait. Ici, il faut plus trop parler. La solution, c'est de les brûler et prendre quoi? Bonjour, parfait. Ici, j'habitais au rez-de-chaussée d'un immeuble. Il y avait deux voisins qui venaient faire les ébats au-delà de chez nous. C'était deux jeunes garçons. C'est Célestin Ndouma qui envoie ce message. Ah, c'est compliqué, hein. Alors quelqu'un me demande de lire son message. Je vais donc le lire, même comme il est long. Bonjour, monsieur Aïssi, à tout ton panel. Concernant le sujet des enfants, les enfants doivent seulement éviter ce genre de personnes. Ils sont nombreux dans... Bon, je vais chercher un terme synonyme. Hein. Ils sont nombreux parmi nous. Je préfère dire ça comme ça. En 2019, je travaillais à l'hôtel. Je saute le nom de l'hôtel. Donc, en 2018, je travaillais dans un hôtel. Et un député m'avait invité au restaurant de l'hôtel. Quand je suis arrivé, il m'a avoué qu'il est amoureux de moi. Et depuis qu'il m'a vu à l'hôtel, j'étais scandalisé. Et il m'avait dit qu'il a sa résidence en France. Et que si j'accepte de sortir avec lui, il va me faire voyager à travers le monde et que je vais aller vivre chez lui en France. Après le restaurant, il m'a remis 50 000 et m'a donné un rendez-vous à sa chambre d'hôtel le lendemain. Et le lendemain, j'ai honoré à son rendez-vous. J'étais bien préparé mentalement et sage. Quand je suis arrivé, il m'a obligé de coucher avec lui pour obtenir tout ce qu'il m'a promis. J'avais dit que j'étais pas prêt et que je vais encore réfléchir. Et en rentrant, il m'a donné 100 000 pour le transport. Je suis rentré chez moi et le prochain rendez-vous, je n'ai plus honoré. Il m'a envoyé le message de menace en disant que s'il entend son nom dehors, il me tue. Actuellement, je suis toujours en contact avec lui. On regarde le statut WhatsApp. L'enfant est laissé
laissé emporter par l'argent, s'est laissé emporter par l'argent et les illusions. Il faut juste la prudence. C'est Abdel de Yaoundé. Abdel, Tom, tu as joué un jeu dangereux. Hein? Il ne sait même pas. Tu as joué un jeu été dangereux. chanceux. Tu as été chanceux. Oh, j'attendais la Tu as été chanceux parce que j'avais un camarade enfant qui allait rencontrer l'un de nos profs en disant que non, moi je suis fort, je suis jeune, il va me faire quoi. Le prof lui a mis un petit truc dans le verre, La force est... et la force est finie. Il se réveille Et il s'est réveillé, il était comme ça. Donc tu as joué vraiment à quelques... Oh, mais tu voulais 150 000. À tout de suite pour la suite. Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en offre. Que d'histoire, que d'aventure. Contentez-vous de l'instant de l'analyse. Et ce matin, nous posons le problème de la corruption au Cameroun. Cameroun, où en est-on avec la lutte contre la corruption? Nous passons d'abord la parole à Bilo Aïssi. Bilo Aïssi, vous travaillez sur le phénomène de la corruption depuis de très longues années. Avez-vous l'impression que, pour le cas du Cameroun, la lutte porte des fruits? Je démarre par le fait que nous avons été formés. J'ai une attestation d'expert en technique de lutte contre la corruption. Du programme Choc. Je crois que vous en avez connaissance. On connaît bien le programme Choc. Voilà. Après cette formation, nous attendons à ce que on nous mette au travail. Mais moi, par exemple, j'ai entendu l'histoire de la CONAC comme tout le monde. Tous ceux qui, au départ, sont à la CONAC n'ont fait aucune formation. Et c'est ça qui m'a d'abord inquiété. J'ai dit, mais comment? Comment on peut prendre des gens qui ne connaissent rien de ce qu'ils doivent combattre? Bon, bref. La corruption au Cameroun, on n'a jamais combattu la corruption. Comment ça? Non. On est là. Comment si on combattait la corruption au Cameroun, on aurait eu au moins quelques résultats. On n'a pas encore commencé la lutte contre la corruption. Parce que si on met des gens en prison, on met tel en prison, c'est un règlement de compte. Ce n'est pas parce que c'est le plus grand corrupteur ou bien le plus grand corrompu. Parce que s'il y avait une lutte systématique contre la corruption, le Cameroun ne serait pas pourri jusqu'au cou. Mais Bilo Aïssi, avec toutes ces structures mises sur pied par le gouvernement pour tordre le cou à la corruption, vous vous dites qu'on n'a pas encore commencé? Vous avez le contrôle supérieur de l'État.
vous avez la NIF, vous avez la CONAC, vous avez les tribunaux, vous avez de nombreuses cellules de lutte contre la corruption dans tous les départements ministériels. Et on n'a pas encore commencé? On n'a pas commencé. Nous avons suivi, par exemple, il n'y a pas longtemps, tous les Camerounais ont vu les rapports faits par la première institution dont tu parlais tout à l'heure, c'est le conseil quoi? Le contrôle supérieur le contrôle supérieur de l'État. Ben, tout le monde a lu les rapports. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? À partir du moment, prenez à la fin de chaque année le document que sort la CONAC. Tout est bien détaillé. Ce qui est fait, ce qu'ils ont fait, les sommes qui ont été, par exemple, escroquées. Il y a même souvent les rapports de la Chambre des comptes. Et effectivement, est-ce que... On a connu le dernier rapport de la Chambre des comptes sur la lutte de la Covid. Bon, la preuve qu'on ne combat pas la corruption au Cameroun est qu'on n'a pas donné le pouvoir de rester en justice à la CONAC. Les rapports de la CONAC se font et on les envoie à la présidence. Et c'est la présidence qui décide. Or, je ne sais pas si vous en avez souvenance ou que la présidence a décidé, après le rapport de la CONAC, de poursuivre des gens. Moi, je n'en sais pas. Je ne dis pas que je connais tout au Cameroun, mais je dis que c'est rare. C'est un peu comme dans notre justice. Tous les procureurs ont le droit de s'auto-saisir lorsqu'il y a une information. Ils sont informés ou que l'information circule. Le procureur de la République a le droit de s'auto-saisir. Vous en avez entendu qu'un procureur de la République chez nous a dit, on a dit que l'enfant est perdu là-bas, j'ordonne l'enquête, ou qu'on a enlevé tel, ou qu'on a volé tel, ou qu'on a... j'ai fait des enquêtes où je me suis retrouvé avec des forces contraires. J'ai dit, mais comment? Pourtant, mon professeur de droit pénal est spécialement menti, puisqu'il dit que tout le monde est justiciable. Parce que l'article indique que tout le monde est justiciable de ce qu'il fait. Et ça s'applique. C'est le code pénal qui le dit, qu'on doit poursuivre tout le monde. Tout le monde doit être poursuivi. Est-ce que tout le monde est poursuivi? Si tout le monde était poursuivi, comment comprenez-vous que les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires? Merci Biloa ici. Roger Kiek de Kiki. Où en est-on avec la lutte contre la corruption au Cameroun? Oui, alors, contrairement à ce que dit le patriarche Biloa ici, la lutte contre la corruption au Cameroun est une réalité. Mais sauf que la corruption est systémique. C'est pas une affaire d'homme ou de... C'est une affaire consubstantielle à notre système qui est néocolonial. La corruption est comme l'hydrogène de nos systèmes africains. C'est-à-dire, elle génère l'énergie qui fait vivre ce système-là. Quand vous vous retrouvez en face des affaires comme Glencore, vous comprenez qu'il y a les corrompus, il y a les corrupteurs. Parce que si le jour où on va ouvrir les débats, on va ouvrir l'œil sur les contrats d'armement, les contrats des bâtiments et du génie civil, les contrats des hydrocarbures, vous allez comprendre. Il y a un petit dossier qui a conduit Sa Majesté le colonel Boutoujoël à Kondengui en ce moment, les rétrocommissions sur des acquisitions d'armes. Vous vous souvenez, parce que quand l'argent est passé en France, le colonel a été aperçu avec de l'argent en France, la justice française l'a pisté et a demandé au Cameroun d'envoyer une commission rogatoire pour dire au Cameroun, si vous ne voulez pas vous en occuper, vous nous le remettez en France parce que l'argent, les rétrocommissions liées aux acquisitions surfacturées d'armes sont passées ici. Vous comprenez donc que la corruption là, elle intègre des acteurs ici, des acteurs ailleurs. Si vous voulez un jour ouvrir le dossier de la privatisation de Camrail, où l'avocat d'affaires Nicolas Sarkozy était venu traiter avec l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Marafa, au nom de l'État, et que vous voyez ce que l'État a gagné, et que vous voulez regarder s'il y a eu des bakchiches ou pas, en mettant en exergue
en mettant en action, je veux dire, à la fois les acteurs camerounais et les acteurs français, hein, vous comprendrez que c'est des dossiers terribles que vous ne pouvez même pas ouvrir, puisque c'est Nicolas Sarkozy en personne, avant d'être chef de l'État, qui est venu négocier la cession de la régie FACA au groupe Bolloré, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le ministre de la Justice, garde des Sceaux lui-même nous a dit, il y a des sommes qui ont déjà été récupérées. Le TCS a des chiffres aussi des quantités d'argent qu'on a récupérées. Pas plus tard qu'hier encore, mon beau-père à Tangakuna avait quand même remis 1 milliard de francs. Yves Michel Fosso a remis. Donc, il y a des choses qui se font. Vous avez des gouvernements entiers qui se sont retrouvés à Kondengui. Ça veut dire que il y a quand même lutte contre la corruption. Mais que ce soit il y a un règlement de compte. Que ce soit la Chambre des comptes, que ce soit la NIF, toutes ces structures ne sont pas conçues pour pouvoir attraire justement directement le corrompu au tribunal. Ces structures-là font... Et non pas des moyens coercitifs. Oui, c'est-à-dire si on donne les moyens coercitifs à ces structures-là, on ira vers plus d'efficacité. Deuxième chose, moi j'ai travaillé, je sais pas, je crois que le commissaire Bielo a été avec nous. Le Premier ministère avait organisé, sous la houlette des Nations Unies et du professeur Yono qui coordonnait la bonne gouvernance, un séminaire d'opérationnalisation de la Convention de Mérida à l'hôtel Montfébé. Moi, j'étais là. On a travaillé dessus pendant plusieurs jours. Il s'agit simplement de trouver une loi pour introduire le corpus de la Convention de Mérida dans notre code pénal, pour pouvoir traquer la corruption à partir de l'enrichissement illicite. Il n'est pas normal que quelqu'un sorte le matin sans confiance et que vous le voyez rentrer le soir à bord d'un jet privé. J'ai proposé d'où vient l'argent pour punir la corruption commence par l'enrichissement illicite. Et le ministre de la Justice avait dit à un moment donné qu'on ne peut pas criminaliser le dynamisme des gens. Aux États-Unis, en France, ailleurs, on combat la corruption à partir de l'enrichissement illicite. Oui. Pour terminer, je dirais que, comme j'ai dit que c'est consubstantiel, parce que ça commence par une dérive morale, comme vous avez dit tout à l'heure, on aliène la signature, on aliène le poste de responsabilité pour avoir telle ou telle chose. Très bien. Comme c'est consubstantiel le système, je pense que le chef du système, qui est le président de la République, sait qu'on ne combat pas ces choses-là par décret. Il faut détruire, il faut déraciner le système qui date de l'époque néocoloniale, qui est enfoui dans le sol. Le déraciner pour que les générations de demain puissent vivre un environnement complètement aseptisé. Parce que le système néocolonial, vous parliez tout à l'heure de la corruption sexuelle et morale, le système néocolonial ne peut être que porteur de corruption. Au Nigeria, depuis la semaine dernière, les populations sont dans la rue pour contester la corruption et le modèle de gouvernance du président Tinubu, qui donne des contrats inexpliqués aux firmes internationales en ne luttant pas contre le coût de la vie des Nigériens. Très bien. Vous allez trouver cela au Nigeria, vous allez trouver cela en Côte d'Ivoire. Le système néocolonial n'est que porteur de corruption parce que la corruption est l'énergie qui permet à ce type de système de se maintenir. C'est une question de processus. On combat la corruption, on la combat pas suffisamment, mais je crois qu'un jour nous aurons les capacités et les moyens de déraciner un système qui est enfoui dans le sol. Émile Messi, dans un pays où la misère a atteint des niveaux très élevés, dans un pays où les salaires sont tellement bas, pour ne prendre que ces deux cas, est-ce que nous pouvons lutter efficacement contre la corruption? Parfait, il faut d'abord dire que dans un pays où il y a la misère, il y a tout ce que vous avez cité là, où les salaires sont trop bas ici, je dois vous dire que c'est les conséquences de la corruption d'abord. C'est la corruption qui entraîne ça. C'est la corruption qui entraîne la misère? Évidemment. C'est la corruption qui entraîne les salaires bas? C'est la corruption. Et je vais vous démontrer. Au-delà, et j'étais très d'abord content de la chute de Kek sur la question, pour montrer comment le système est imbibé même dans la corruption. C'est-à-dire qu'au-delà des structures qui ont été créées, la CONAC, la NIS, le contrôle supérieur de l'État et toutes ces structures institutionnelles qui sont chargées de lutter contre la corruption, il faut dire que la corruption est un cancer social.
Aujourd'hui, lorsque nous voyons les manifestations de la corruption, les conséquences de la corruption, à un moment donné, il faudra se dire stop, réfléchissons ensemble. Et il a très bien dit qu'on ne peut pas décréter la corruption. Au-delà de la petite corruption, j'appelle ça petite corruption parce que j'ai besoin d'un service dans l'administration, je monnaie, l'agent qui doit faire ce service gratuitement prend de l'argent. Je veux telle chose contre de l'argent, contre faire ceci de service et tout, et tout, et tout. Oui, mais il y a la grande corruption qui est même presque institutionnelle et qui ne dit rien à personne. L'accès dans des écoles, dans certaines écoles, on en parle chaque jour. Mais est-ce que vous voyez les conséquences des gens qu'on met là où ils ne devraient pas être pour la société? Alors, c'est pas le système RDPC qui entretient tout cela? Vous avez l'art de ridiculiser les vrais débats en parlant du RDPC. Comment ça? Le RDPC, c'est le RDPC qui est au pouvoir. Je vous ai dit qu'on ne peut pas changer la corruption, alors finir la corruption par un décret. C'est une question de mentalité. Qui a institutionnalisé la corruption pour reprendre... Il vous a parlé du système néocolonial. Le colon est toujours là? Il a dit le système néocolonial. Tout à l'heure, on nous a démontré comment on a introduit certaines choses dans ce pays qui sont encore là jusqu'aujourd'hui. Non, là, nous parlons de corruption. Mais je parle de la corruption. Et vous me rappelez, pour le RDPC, c'est quoi? C'est pas le RDPC. C'est pas le RDPC qui prend les décisions dans ce pays. Ah bon? Non. C'est des erreurs que vous commettez parfois ici. Le RDPC est une association politique. Nous en avons près de plus de 300 au pays. Le RDPC est là pour donner la majorité au Parlement et faire élire le président Biya. C'est ce qu'il faut savoir. Mais lorsqu'on est dans une position d'État, on ne reçoit pas les instructions du RDPC. C'est pas le RDPC qui nomme le gouvernement. Pour dire que le RDPC est un parti État. C'est le chef du RDPC qui nomme le gouvernement. C'est le chef de l'État. Et dès qu'on est élu par le RDPC, écoutez bien, je dis, dès qu'on est chef de l'État, on est président du RDPC. Président du RDPC. Mais on agit plus comme chef de l'État quand on gère l'État. Et lorsqu'on est nommé, et le président du Sénat est du RDPC. Le président de l'Assemblée nationale est du RDPC. Le premier ministre est du RDPC. Tout le monde est du RDPC. C'est ce que vous oubliez. Ah bon? Oui. Moi, je ne suis pas du RDPC. De toutes les façons, vous êtes du RDPC. Comment ça? Parce que c'est le RDPC qui est partout. Est-ce que vous le voyez partout? Il est partout. Dans ces conditions-là. Mais la corruption là, ce qui est constant, c'est que la corruption existe. Même si le RDPC est partout. On va chuter Emile Messi. Non, ne chute pas, je ne vais même pas commencer à débattre. Comment ça? S'il vous plaît. Oui, je vais dire que existe, s'il vous plaît. C'est sérieux là. Donc la corruption a des conséquences aussi graves qu'au-delà de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut donner comme critique, mais si on ne mesure pas, le médecin qui sort de l'école, s'il est entré là par la corruption, est-ce que vous voyez la gravité? Maintenant, la criminalité économique, parce qu'il faut en parler. Il a parlé tout à l'heure de cette affaire de Glencore, on soupçonne des gens d'avoir vendu le pétrole à un prix moins cher. Vous voyez ce que ça peut donner? On vous dit qu'on a distrait des milliards dans tel projet. Les marchés publics au Cameroun, agent de régulation des marchés publics, on a dit que ça c'était pas suffisant. Un ministère des marchés publics. Qu'est-ce qui a changé parfait ici? Au-delà de toutes ces structures-là. La faute à qui? Parce que il a dit, c'est consubstantiel. C'est dans notre mentalité. Très bien. On est convaincu que si on ne fait pas des choses, pas des moyens de tourner, on ne fait rien. Il y a même des personnes qui sont convaincues aujourd'hui que si on ne corrompt pas, on ne peut pas faire certaines choses. Si on ne fait pas ceci, on ne peut pas devenir ceci. C'est déjà dans la mentalité parfaite ici. Très bien, c'est compris. En quelques secondes, en quelques secondes, le RDPC ne peut pas dire je ne suis pas responsable. C'est pas possible. Parce que tous les grands postes, les postes de responsabilité appartiennent au RDPC. Mais ce que je voulais dire... Maintenant, je peux renvoyer la question à Bilo ici. Quand Bilo a arrêté les Aladi d'Aïdjo et que Aïdjo n'était pas d'accord, est-ce que c'était les Aladi du RDPC? C'est écrit dans votre livre là. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez eu des problèmes. Vous alliez arrêter des Aladi
qui étaient dans des affaires de trafic et de corruption. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'État néocolonial corrompu. L'État corrompu n'est pas l'incarnation d'un parti ou d'un autre. C'est-à-dire, vous enlevez même RDPC, vous mettez MRC. Si c'est le système néocolonial, eh bien, il sera toujours corrompu. Et c'est ça je voudrais pas. Parce que lorsqu'on a le RDPC, lorsqu'on a des grands cadres, les premiers ministres, les ministres et tous ces gens qu'on a mis en prison, c'est toujours vous qui avez dit que c'était des règlements politiques. En même temps. Non, je ne sais pas si c'est un État qui a fait mettre des gens en prison comme au Cameroun. Émile Messi, permettez de du RDPC. Malheureusement, je ne savais pas qu'on allait en parler comme ça. J'allais apporter mon journal. Je publie à la une de Nouvelle-Afrique 8 000 milliards dans les paradis fiscaux. J'attends qu'on me pose la question. Mais Bilois, tu parles de 8 000 milliards dans les... C'est qui? C'est comment? Rien. Je prends ma plume. Je dis que Michel Foucault est le plus grand voleur de ce pays. Voici comment il fait. Il prend, quand il est à la tête de la caméra, il vous dit, il amène un document de quelqu'un qui lui dit, écoute, comme la caméra a des problèmes, on vous donne de l'argent que vous allez rendre. Et il dit oui. Le type, la personne ou l'institution ou l'organisme lui donne soi-disant, par exemple, 800 millions. Et le même jour, monsieur Foucault prend de la caisse de la caméra 800 millions pour rendre l'argent que la caméra a emprunté. J'ai publié les documents, on n'a rien fait, je les ai jusqu'à présent. Alors, vous voulez me dire, à partir de ce moment, qu'on lutte contre la corruption, quand je dis qu'il y a un règlement de compte, le règlement de compte n'est pas simplement au niveau de la politique, c'est aussi au niveau des sectes. Ah bon? Oui. Les sectes interviennent également dans la lutte contre la corruption au Cameroun? Non. Les sectes interviennent grandement. Comment ça? De quelle manière? De la manière suivante. Moi, je suis franc-maçon. Toi, tu es chrétien. L'autre est opus déiste et machin. C'est comme ça que nous luttons. Nous voulons, par exemple, avoir le pouvoir au Cameroun. Il faut que ce soit les francs-maçons de telle loge. Et si vous n'êtes pas dedans, à ce moment, on trouve que vous avez commis une erreur qui est punissable. Bon, on vous envoie en prison. Mais on fait croire qu'on a fait ça parce qu'on lutte contre la corruption. Est-ce que vous n'exagérez pas la Biloa ici? Je n'exagère pas. C'est parce que nous ne devons pas dire un certain nombre de choses. À la télé. À la télé, je n'exagère pas. Parce que si vous êtes de la même loge, lorsque vous commettez une faute, on ne vous poursuit pas parce que vous avez signé que il y a entraide entre fraternes. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse combattre la corruption dans ces conditions-là? Très bien. C'est que lorsque celui-ci est à la loge A, l'autre est à la loge B. Mais regardez comment ça s'est passé au Vatican. Le Vatican, aujourd'hui, est en l'air parce que c'est toujours la guerre des loges à l'intérieur du Vatican. C'est un problème systémique, c'est une question de système. Oui, effectivement, c'est un problème de néolibéralisme. C'est compris Biloa ici. Pierre Blériot, mec, Émile Messi, vous défendez le RDPC, c'est de votre droit. De vous démontrer. Biloa ici, à la fin de ce régime, à l'ère du bilan, lorsqu'on fera le bilan de M. Paul Biya, est-ce que l'aspect sur la lutte contre la corruption ne sera pas l'un des problèmes que le président de la République n'a pas réussi à résoudre au Cameroun? Oui. Bon, mais le parfait ici, je l'ai souvent dit et je reste cohérent là-dessus, il n'y a rien qu'on appelle la corruption. Il n'y a pas une chose comme ça qu'on appelle la corruption. Non. Si on organise un concours et vous êtes quelqu'un de sérieux, vous envoyez votre enfant compétir, à la fin vous vous rendez compte que le concours n'était qu'une farce. Les gens
ont d'autres mécanismes de sélection et que le concours n'est qu'une phase. Qu'est-ce que vous faites? Vous adaptez. Soit vous rentrez dans cette façon de faire, vous cherchez donc à comprendre comment on accède. Parce que le concours, lui, quelquefois, on ne corrige pas. C'est des individus qui ont estimé qu'il ne fallait pas suivre la règle première et créer de nouvelles règles qui sont à la faveur d'un groupe. Il y a donc des corrompus et des corrupteurs. Vous poursuivez une hydre. La corruption, elle ne se trouve nulle part. Oui. C'est nous. Nous avons un deuxième système, celui de l'enrichissement, pas illicite, mais soudain. Nous avons accepté que, sans avoir travaillé et sans cause, un individu pouvait avoir beaucoup d'argent. Et on pouvait le féliciter de cela. La facilité. Non, on ne sait pas comment, en un clin d'œil, un individu est devenu milliardaire. Et on l'en félicite. On l'appelle président. On l'appelle président. Qui lutte contre la corruption? Nous applaudissons ces gens individus. Dès que vous devenez riche, vous n'avez plus à justifier l'origine de votre argent parce que tout le monde passe plus de temps à vous applaudir. Ce n'est pas le problème du RDPC, c'est le problème d'une orientation de toute une société qui a été vampirisée. Oui, vous entendrez des gens dire on va acheter tel concours à notre enfant. Quand il sera là-bas, il va rembourser l'argent. Mais son salaire, c'est 300 000. Il va rembourser l'argent. On a acheté un concours à 20 millions. Comment va-t-il faire pour rembourser l'argent? C'est que nous, toute la société valide une façon de faire. Ce qui va se passer lorsqu'on en aura marre, parce qu'on en a déjà marre, nous-mêmes, nous allons reconstituer notre société. Je dis à certaines personnes qui courent derrière certains concours aujourd'hui que faites attention. Ces structures ne donneront plus d'argent que vous croyez. Vous avez des corps de métier au Cameroun, est-ce qu'il faut qu'on les cite, où les gens vont s'engouffrer, mais c'est la même école. Et ils savent qu'ils seront riches. Si demain vous n'êtes plus riche dans ces corps de métier, vous allez faire comment? Dans ce pays, on a connu des salaires de 700 000 pour des enseignants de lycée. Les gens couraient et faisaient ces concours. Aujourd'hui, vous voyez encore les gens courir pour faire ces concours? Non. Quand vous serez demain dans un corps de métier où vous ne pouvez pas voler, vous-même, vous n'allez plus payer pour entrer dans ces écoles. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas une affaire qui va se résoudre par la décision d'un homme. C'est nous-mêmes qui allons décider de changer. Les grandes nations sont passées par là. Lisons encore quelques messages de téléspectateurs. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Mes respects pour tout ce que tu fais. Je souhaiterais savoir où se trouve Info TV pour vous rencontrer. J'ai une dénonciation à faire. C'est Vanessa de la Carrière. Vanessa, Info TV située à la descente et Foulane, à côté de la gendarmerie. Autre message ce jour. Alors, bonjour Espace Miné. Que Émile Messi nous dise ce que son champion Paul Biya fait pour lutter contre l'enrichissement illicite. Autre préoccupation, bonjour Perfecto, en l'état actuel des choses, la corruption ne peut pas baisser, pour ne pas dire finir au Cameroun. Presque la totalité de nos dirigeants y sont plongés. Et ce qu'on a envoyé en prison sont ceux qui, à un moment donné, n'ont plus voulu danser au rythme du régime actuel. Pour que la corruption baisse, on doit arrêter systématiquement tous ces dirigeants méchants à partir du sommet de l'État. Geler tous leurs biens jusqu'au cuir de leur cuisine. Ensuite, les condamner à une prison à vie. Comme ça, ça fera peur aux autres. D'accord. Autre préoccupation. Bonjour, grand. Ce monsieur est un blagueur. Tout est du RDPC. Il filme Émile Messi. Il m'envoie. Il dit que ce monsieur est un blagueur. Autre message. Bonjour Espace Miné. Concernant le thème du jour, je suis un peu perdu. Chaque fois qu'il y a ce thème sur la table, j'ai comme impression que même les professeurs agrégés d'université confondent corruption et détournement. D'où ma question. Le détournement est-il aussi une forme de corruption? Merci de m'éclairer, s'il vous plaît. Tout est dans la corruption. Mais la corruption a plusieurs déclinaisons. La concussion, le clientélisme sont... Tout est dedans. Je crois que vous avez parlé d'un terme un peu technique, c'est-à-dire le détournement en lui-même. C'est que vous avez utilisé l'argent qui était destiné à autre chose pour autre chose.
Peut-être que c'est cette nuance qu'il voudrait faire. Mais Et la faute de gestion? Oui, c'est dans les fautes de gestion. Maintenant, la distraction des fonds est aussi là. La malversation également est là. Tout ça, c'est dans les départements. Bonjour, monsieur Perfecto. Une disposition de la loi contre la lutte contre la corruption stipule que lorsque le corps du délit est rétabli, le mise en cause est relaxé. Non, on ne dit pas le mise en cause, et on dit peu. C'est l'article 18 concernant le TCS. D'accord. On appelle même ça le corps du délit. D'accord. S'il a été remboursé. Alors, prenons un dernier message. Remboursé avant la condamnation. Alors, bonjour, monsieur Parfait, ici, et à ton riche panel. Je veux savoir comment font ces homos pour que le troisième pied se lève. L'excitation vient comment? Moi, je n'en sais rien. Si j'étais dans cette affaire, j'allais te dire. Il faut demander à ceux qui le font. Quelqu'un sollicité. Non, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas. Et puis il faut faire attention parce qu'on est à la télé. Et même si tu sois avec ton ami, non, mais il faut, vous savez, ne faites pas la promotion de cette déviance. Nous sommes pour l'orthodoxie concernant ces choses-là. Et d'ailleurs, puisque vous savez, si ce que nous voyons venir là, et j'ai vu le département américain de la justice exiger que les personnes impliquées dans Gencore soient jugées par les juridictions internationales, les noms que moi j'ai là, bon, il y a le principe de la présomption d'innocence, mais la qualité des personnalités. Il y a une personnalité de la République qui m'a fait un procès en voulant établir un petit distinguo et dit que non, les noms qui ont été donnés, ce ne sont pas des corrompus. On dit que c'est eux qui sont des responsables. Le tribunal de Westminster aux États-Unis qui a donné 7 noms de responsables camerounais. De très haut niveau. Tu connais ces gens? Je dis les noms sont là. Ah bon? Et il y a le principe de la présomption d'innocence. Je dis des hautes personnalités de ce pays. Et quand je vois l'implication du département américain de la justice, vous allez voir, vous allez être étonné. Paul Biya va lever les mains et la justice pourra. En réalité, personne ne sortira. Paul Biya va lever les mains si ce n'est pas lui qui a actionné ça. De toutes les façons, les noms des personnes. Les noms des personnes. Et très bien. Bilo disait tout à l'heure qu'il y a des règlements. Patrias Bill. Ouais. Nous avons bien connu des histoires. Nous avons été là. Nous avons regardé la gestion des gens. Par exemple, je prends le cas de celui que nous appelions le roi de la Léquier. Nous avons vu la façon dont les choses étaient gérées. Si on est parti de tel montant à tel montant, je vais vous dire que toutes ces personnes-là domiciliaient beaucoup d'argent à la Fondation Chantal Biya et aux synergies africaines. Ah ben, attendez, on a est-ce que c'est parce qu'ils domiciliaient de l'argent à la Fondation Chantal Biya qui sont en prison? Ces structures sont reconnues d'utilité publique, donc peuvent recevoir des dons et des legs. C'est pour ça qu'on a considéré un certain... Parce que la plupart ont... Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je veux dire que, franchement, il y a aucun innocent qui soit en prison pour rien. Et bon, on est en prison parce qu'il a donné l'argent. Non, il a détourné. Il a détourné de l'argent. Vous nous avez dit qu'on parle des montants. Je suis en train de vous dire que un montant peut évoluer à ça. Langaron est le seul qui a détourné. Non, il n'est pas seul. Alors, on doit prendre tout le monde. On doit prendre. Les nouveaux se rappellent. Le TCS a repris ses activités le 1er août. Vous pouvez aller là-bas. Le 1er août. Plusieurs vont passer en prison. Ils parleront directement des... Pour vous qui dites qu'on n'a pas encore commencé à lutter contre la corruption, selon vous, vous allez dire à quel moment qu'on a commencé à lutter contre la corruption? Quels seront pour vous les indicateurs pour qu'on dise que cette fois-ci, le Cameroun a déjà commencé à lutter contre la corruption? Lorsque le 2 poids 2 mesures va cesser. Parce qu'il y a des gens connus, mais qui sont libres. Je vous ai dit, prenons le cas qui ne peut pas poser des problèmes. Monsieur Yves Michel Foutou, grand voleur, il est où? En prison. Il a été arrêté, non?
Il est parti. Il est en évacuation sanitaire. Depuis combien d'années? Oui, il suit des soins médicaux. Oui. Vous savez, il est devenu bien portant dès que l'avion a démarré. Il a dansé. Il a dit qu'on lui apporte du champagne. L'Américain de l'année qui a été évacué, non? Oui. Et c'est lui Meignet. Avant cela, n'est-ce pas, madame? Je ne peux défendre personne lorsqu'il cause un dommage à ma patrie. Parce que ce qui nous manque le plus, c'est le patriotisme. Tu ne peux pas être patriote et faire du mal à ta patrie. S'il y avait des diplômes à exiger, il nous faudrait des diplômes de patriotisme. Parce que tout ce que nous disons là... c'est pour le Cameroun. Oui, pour le Cameroun. Il faut qu'on sache qu'on ne doit pas se faire du mal à soi-même. Mais malheureusement, ces gens-là ne se considèrent pas comme étant des Camerounais. Parce qu'il y en a même qui ont des doubles nationalités. En dehors du fait qu'ils signent des serments dans des sectes, je ne peux pas vous dire comment ça se fait. Je prends seulement le cas des évêques. Les évêques signent un serment qui fait qu'ils ne sont plus, si c'est au Cameroun, ils sont plus Camerounais. Comment ça? Non, ils sont plus Camerounais. Ils font partie du gouvernement du Vatican. Et ils disent au pape, on te défend, quel que soit ce que tu fais. Et si tu nous donnes un secret, on ne le révélera. Il s'agit de quel pape? Celui qui avait dit que les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu? J'ai dit, les évêques prennent ce serment pour tous les papes. Le pape actuel, le drame, c'est que on a voulu qu'un jésuite soit pape. Voilà le résultat. Il a demandé qu'on puisse bénir les couples homosexuels hors liturgie. Oui, mais c'est pas à l'intérieur de la liturgie quand même. Non, de toute manière. Ce sont les affaires de l'Église catholique romaine dont vous ne faites pas partie. Oui. Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas membre. Pourquoi parler des choses des chrétiens? Je parle des choses des chrétiens parce que mes recherches m'amènent à... Vous avez enlevé votre prénom à l'extérieur? Mais non, il s'est enlevé son prénom. Il a dit qu'il ne veut plus les histoires des blancs. Je ne veux pas. Il s'appelle Andrew. Quel était votre prénom? Je dis quand je mourrai, pas de messe. Vous vous appelez Nicolas? Non, Zacharie. Et vous avez enlevé Zacharie? Oui, c'est quoi Zacharie au juste? Un morceau de bois, un village, c'est votre prénom. C'est votre prénom. Non, Zacharie de Loaïssi. Je ne peux pas porter le nom. Et on vous a baptisé. On vous a baptisé. Et quand vous faites de ce baptême, et on n'enlève pas le baptême. Il s'est débaptisé. Qui vous dit qu'on enlève le prêtre célébrera vos obsèques parce que vous ne serez plus là. Non. Un de mes enfants, ils sont avertis. Vous ne serez plus là. Je ne serai plus là, mais le prêtre ne va pas vous enterrer? Le prêtre, c'est quoi? C'est le carrément. Mon père, je demande à ce gamin, toi tu as 40 ans, et tu veux que je t'appelle mon père? Vous êtes malade, non? Comment? Merci, Alexis, calmez-vous. L'émission est actuellement terminée. Merci à Roger Kiek de Kiki. Merci à Bill Bessie. Merci au très grand patriarche Biloa ici, 82 ans sonné. Il a gardé toute sa lucidité mentale. Merci à Pierre Blairu-Niemek. Ne ratez pas le journal La Mi-Journée dans 7 minutes environ. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.